le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De même que le serpent de bronze fut élevé, de la même manière, faudrait-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Élévation du Fils de l'homme et appel à l'unité des cœurs. L'élévation de Jésus, après sa glorification, nous appelle à l'unité, à un chemin de conversion, un chemin vers le pardon. Alors aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, en célébrant Sainte Catherine de Sienne, Jésus révèle dans l'Évangile un double mouvement. Premièrement, il dit « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel ». Et ensuite, il poursuit en disant « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé ». Alors ce passage contient un enseignement très important pour nous aujourd'hui. Le Christ est descendu du ciel, préexistant et envoyé du Père par son incarnation, l'incarnation du Verbe que nous célébrons chaque année lors de la nativité du Seigneur. Le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous et nous avons vu sa gloire, nous dit Saint Jean dans son prologue, chapitre 1, verset 14. Et ensuite, l'Évangile nous rassure. Il nous dit, il est élevé sur la croix. Le Christ incarné passe par la passion, ressuscite, mais sa passion est coûteuse, car il est d'abord élevé sur la croix, puis élevé dans la gloire, dans une seule et même dynamique, la dynamique du salut, dans le plan de salut que le Père a prévu. Jésus réalise tout cela, il réalise les prophéties, il passe par l'incarnation, il meurt, il ressuscite et il contemple pleinement la gloire de Dieu. Il partage avec le Père et l'Esprit la gloire du Père. Alors, bien-aimé de Dieu, comme Moïse éleva le serpent de bronze, nous dit le livre des Nombres, signe de guérison pour les Hébreux mordus, le Christ crucifié devient source de vie éternelle pour nous, source de vie pour tout croyant, source de rédemption pour tout croyant. C'est une anticipation du mystère pascal que nous célébrons. Nous aussi, nous passerons. Nous aussi, nous serons vainqueurs, car le Christ a vaincu la mort, il a vaincu le monde. En célébrant aujourd'hui Sainte Catherine de Sienne, nous devons justement nous rappeler ces paroles qu'elle a su prononcer. Elle disait, je la cite, «
C'est sur la croix que Dieu a manifesté sa vérité et son amour. Là, le sang du Christ devient un feu d'amour qui attire l'âme vers Dieu, un feu d'amour qui nous attire vers Dieu sur la croix. Alors la croix, qui au départ était instrument de torture, devient instrument de glorification, d'exaltation. Alors transformons nos croix en joie, en les unissant justement à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Sainte Thérèse nous enseigne une morale fondée sur l'union à Dieu dans l'humilité. Premièrement, elle nous invite, elle appelle l'Église à la réforme, nous réformer, nous convertir, non pas des réformes politiques, mais par une conversion des cœurs. Convertissons-nous, acceptons le Messie crucifié, le Messie ressuscité. Deuxièmement, Sainte Catherine de Sienne plaide pour l'unité de l'Église en plein schisme par l'amour du Christ crucifié. Le Christ crucifié nous montre l'unité. Tous regardèrent vers celui qu'ils ont crucifié. Aujourd'hui, nous sommes appelés à regarder le Messie crucifié. C'est en regardant le Messie crucifié que nous pourrons entrer dans la gloire. Alors, Sainte Thérèse, Sainte Catherine de Sienne elle-même a vécu un seul cœur et une seule âme avec ses frères dominicains, avec le pape et même avec les pécheurs qu'elle exhortait avec passion et douceur à la conversion, à l'unité avec le Christ crucifié. Alors aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, comme les premières communautés chrétiennes vivaient dans l'unité parfaite, il est important pour nous d'imiter cette unité. Ne l'oublions pas, Dieu est présent dans l'unité, dans la communauté. Quand la communauté est unie, Dieu est présent. Quand nos familles sont unies, Dieu est présent dans ces familles. Un seul cœur et une seule âme nous relate le livre des Actes des Apôtres. Les premières communautés vivaient unies, avec un seul cœur, avec une seule âme. Ainsi, nous aussi, nous pouvons vivre dans nos familles, dans nos lieux d'existence, vivre unis de cœur et aussi en union d'âme. C'est le fruit direct de l'élévation du Christ et de l'envoi de l'Esprit. Nous voulons recevoir l'Esprit Saint, alors cherchons l'unité, parce que le Saint-Esprit est uni avec le Père et le Fils. Ce n'est pas une utopie sociale, cette unité est donnée par la foi en Jésus élevé. Par lui, ils ne vivaient plus pour eux-mêmes. L'Esprit les rend capables de mettre tout en commun, non par obligation, mais par charité. Alors imitons ce modèle d'unité dans nos milieux de vie. Sainte Thérèse est pour nous aussi un modèle lorsqu'elle disait que tout est grâce. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Tout est grâce jusqu'à l'extrême douleur. Tout est grâce. Et Mère Teresa de Calcutta disait, il faut aimer, il faut donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand ça fait mal, donner davantage, aimer davantage. Et alors c'est dans la douleur que nous devons expérimenter la passion du Christ et l'amour du Christ. Bien-aimés de Dieu, comme Sainte Catherine de Sienne disait, l'humilité est le fondement et la clé de toutes les vertus. Elle nous montre que régner avec Dieu, c'est servir, aimer, pardonner, s'unir à l'Église malgré ses blessures, car le Seigneur règne déjà dans les cœurs ouverts à la croix. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, prions. Prions pour l'Église, prions pour nos familles, prions pour nous-mêmes. Demandons l'unité, demandons la paix, bien-aimés de Dieu. Pour avoir la vie éternelle, il faut lever les yeux vers le crucifié pour partager avec lui la gloire du Père. La foi n'est pas une idée abstraite, mais une rencontre brûlante avec le Fils de l'homme élevé pour nous.
élevé sur la croix pour nous sauver. Sainte Catherine de Sienne est pour nous aujourd'hui un modèle entraînant et avec elle, demandons la grâce de vivre unis en Église, dans un seul cœur et une seule âme, de contempler chaque jour le Christ élevé et de laisser son amour transformer notre cœur pour qu'il règne maintenant et toujours en nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.